Salam et salut à tous, bienvenue sur Push Up Malaisie et aujourd'hui on est avec Ted Levray. Alors Ted, comment tu vas? Ça va super et toi, Amine? Nickel. Déjà merci pour ta présence. Avec plaisir. C'est important pour nous. Le fait que tu vas partager ton expérience en Malaisie va nous permettre justement de faire profiter aux autres et apporter beaucoup de valeur à cette vidéo. J'avais une petite question. Si tu pouvais te présenter brièvement et dis-moi qu'est-ce qui t'a amené à venir en Malaisie. Bonjour à tous. Moi, c'est Ted Leray, j'ai 26 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans que j'entreprends. Alors, je suis venu en Malaisie parce que justement, je voulais chercher un endroit pour pouvoir m'expatrier. D'accord? Et du coup, ben, écoute, j'ai fait mes recherches. J'ai regardé un petit peu Dubaï. J'ai regardé la Malaisie, où je suis tombé sur toi. D'accord. J'ai regardé un petit peu aussi le Maroc, le Ouais. Sénégal, ça m'intéresse aussi. T'es J'ai pas... d'origine sénégalaise? Non, du tout. Moi, je suis né en Guyane. D'accord. Ma mère est haïtienne et mon père est malgache. Petit instant pause dans la vidéo. Si ce contenu vous aide dans votre projet d'installation en Malaisie, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est super important pour nous et cela vous garantit de ne rien manquer de nos prochains conseils pratiques et astuces. Notre mission, c'est de vous faciliter la vie en rendant votre installation en Malaisie aussi simple et serein que possible. Laissez vos questions ou suggestions en commentaire. On adore échanger avec vous et répondre à vos besoins. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos services et informations directement sur notre site internet pushup-project.com. Et maintenant, retour à votre vidéo, nous vous souhaitons un bon visionnage. Ok, ok, donc ça fait un beau mélange. Et tu as C'est ça. pu voyager dans tes pays respectifs? Alors moi, je suis né en Guyane, donc je connais un petit peu. Sinon, le reste, non, jamais. Par contre, j'ai la culture, je parle couramment. Donc, il n'y a pas de D'accord. souci sur ça. Et ces pays-là ne t'ont pas intéressé pour l'installation D'ailleurs, il faudrait que tu me dises, tu n'avais pas mis le choix de tes pays dans ces opportunités. Alors non, du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis converti à l'islam il y a quelques années. D'accord? Et forcément, je cherchais un pays où je pouvais retrouver l'islam et me retrouver en paix avec ma religion, en gros. Ben, la Malaisie, pourquoi? Parce qu'en fait, justement, comme je te disais, je cherchais ce calme-là. Ouais, Et je voulais me retrouver, entre guillemets, seul et d'accord. loin pour voir un petit peu, comment dire, pour me retrouver avec moi-même et me dire, justement, en fonction de ce que j'avais prévu comme pays d'expatriation, lequel me conviendrait le plus. Donc je me suis dit, je préfère aller dans un premier temps le plus loin Ah, d'accord, possible, ok. tu vois, et revenir et regarder Dubaï, petit à petit revenir de plus en plus proche en fait. Et j'ai commencé par la Malaisie. Et je pense que de toute façon, c'est à l'unanimité, c'est C'est incroyable. vrai? Forcément, il y a des avantages, il y a des petits inconvénients. D'accord. Mais d'ailleurs, si tu parles des avantages, en dehors de la raison de tu voulais te retrouver seul, enfin, si j'ai bien compris, c'est que tu cherchais aussi un pays musulman pour pratiquer ta foi. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé que la Malaisie a été un choix plutôt pertinent pour toi en dehors de ces deux aspects? Parce que à la limite, si c'était pour vivre dans un pays musulman, il y en a plein. Donc est-ce qu'il y avait je sais pas, je pense aux professionnels par exemple, est-ce que la Malaisie est adaptée pour lancer des business ou... Justement, c'est adapté. On va pas se mentir, il y a la fiscalité qui joue aussi. Ça joue énormément. Et étant donné qu'on est dans le domaine du e-commerce, on est proche des Asiatiques, de la Chine. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai aussi un autre projet en fait D'accord? que j'aimerais lancer. Et justement, la Malaisie, c'est le pays parfait pour ça. Et, Tu peux pas nous en dire plus sur ton projet? Pas encore? pour l'instant, je préfère regarder. D'accord. Je préfère le garder pour l'instant parce que, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai pas envie de parler, m'avancer, au final, je le fais pas. Donc, je préfère le Ouais, t'as garder. raison. Des fois, vaut mieux C'est travailler en ça, cachette et une fois que c'est prêt, on montre et exactement. en temps et en heure. C'est ça, c'est ça. Euh, d'accord. Et du coup, donc c'était pour des raisons professionnelles, si je comprends bien, religieuses, et tu considères que la Malaisie, ça résout à peu près tous les problèmes que t'as pas pu trouver en France, entre guillemets, quoi. Clairement. Ok. Clairement, parce qu'en fait, ici, encore une fois, c'est totalement différent.
Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, à la base, il n'y a pas tant de problèmes que ça. On va pas parler tout le temps de racisme parce que forcément, c'est un truc qui joue beaucoup. Mais en Malaisie, en fait, justement, ce qui est bien, c'est que on ressent pas tout ça. On ressent pas toute cette pression, Hmm. les médias, les regards. Porter un camis, c'est pas un problème. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas partir? Pourquoi pas partir, aller visiter d'autres pays, étant donné que moi, j'ai jamais fait de pays musulman. Et là, le faire, Hmm. franchement, Bah, c'est ça incroyable. change tous les préjugés que tu as en C'est France, ça, de se dire, ouais, exactement. les musulmans de France, entre guillemets. Et du coup, quand tu viens ici, tu vois que l'islam est vu complètement différemment. Et moi, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que même si je suis musulman, enfin, je suis né musulman, je connais la culture islamique, c'est vrai que ici, même vu par les musulmans locaux, entre guillemets, Ouais. la religion, elle n'est pas perçue comme une contrainte. Alors que j'aille, enfin, en France, quand on la vit, notre religion, eh bien, c'est vécu comme une contrainte, entre guillemets. C'est comme si c'était un frein, j'ai l'impression. Et Non, ici, non, tu vois que c'est un plus, tu vois. c'est ça. L'angle, il est différent, je trouve. C'est ça. Et pour revenir dessus, eh ben, tu as totalement raison. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France, en tant que converti, donc j'ai un bon regard extérieur, en fait, les musulmans, on a un petit peu honte de se montrer. Parce qu'en fait, on est tellement jugé aussi d'un côté. Mm. Donc, je me suis dit, me retrouver ici et pouvoir S'exprimer, quoi. s'exprimer et surtout, comment ça s'appelle, ressembler aux autres, entre guillemets, Ouais. être avec ta communauté, si je peux dire ça, hein, parce qu'on reste quand même français, je ne vais pas cracher dessus, mais Mm. être avec ta communauté, sortir en camis, avoir une barbe ici, c'est pas un problème. Parce que Et c'est quoi ta première impression quand tu es arrivé en Malaisie? En plus de ça, vu que c'est la première fois que tu voyages aussi loin, dis-moi, c'est quoi ta première impression? C'est quoi qui t'a choqué? En bien ou en mal? Ça peut être les deux. ce qui m'a choqué en bien, c'est l'accueil des gens. C'est l'accueil, c'est la D'accord. gentillesse, c'est tout ça en fait. Il y a des personnes qui sont très gentilles en France, mais ici, j'ai l'impression que c'est une culture, la gentillesse. J'ai jamais vu un Malaisien crier, s'engueuler, je vois Ah, personne. tu vois, c'est étonnant ça. C'est ça, en fait. Comment expliquer? Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il faut le vivre. Il faut venir, faut Ah, tu vraiment pousses les gens venir. à Et c'est venir ça. là. Non, franchement, s'il y a un truc que je conseille, c'est de venir. Faut venir, faut voir de ses propres yeux. Surtout que moi, je suis un gros casanier de base. Et le peu de fois où je sors dehors, tu sais, moi, je sens que je suis différent. Tu vois. Moi, Comment ça? Dans quel sens? dans le sens où bah, la couleur de peau, Ouais, l'islam, ouais. le fait que Tu ben, parles en France ou en Malaisie? je parle en France. D'accord. Et Même en France, tu te sens différent? en France, en France, je me sens différent. Ok. Clairement, quand je sors dehors, je me sens différent. Mais Euh, peut-être que c'est une perception que tu as de toi-même. non, je Mais pense peut-être que pas. les gens à l'extérieur, ils le perçoivent pas de la même façon. Ben, en soi, non. Parce que quand tu es dans un pays laïque, comme ils disent, un pays laïque où l'islam n'est pas pratiqué et que toi, tu vas à la mosquée en camis, Ah oui, ouais, dans tu vois ce ce que je sens, veux ouais, ouais, là, dire? c'est clair. C'est, tu sais, les gens, ils te regardent en mode, ouais, Hmm. t'es fou, toi. T'es pas dans ton pays, habite comme tout le monde, tu vois. Et moi, ça, je l'ai beaucoup ressenti. Je l'ai beaucoup ressenti quand je me suis converti, mais bon, je me prends pas la tête avec ça. Ah bah oui. À un moment donné, tu vois, tu fais avec. Parce que moi, par exemple, moi, là où j'ai vraiment senti où j'étais différent, en fait, je viens d'une ville, d'une banlieue parisienne. J'ai jamais senti ma différence, mais c'est quand j'ai commencé à travailler à Paris que j'ai senti ma différence, tu vois. Ok, C'est quand j'ai changé d'environnement, quand j'ai passé la barrière du périph' et que j'ai travaillé quelques années à Paris, là, je me suis dit, ah ouais, finalement, il y en a, on n'est pas une majorité, entre guillemets, parce que quand tu es dans ta ouais, vie, dans ton quartier, tu restes avec tes amis et du coup, tu ressens pas forcément parce que tu es en groupe. Mais quand tu es tout seul à Paris, tu c'est sens la ça. différence. Ben, tu fais bien de le dire, parce que moi, je viens du 93 aussi. Donc, j'ai D'accord? vécu à Épinay-sur-Seine. Donc, forcément, forcément, on grandit, comme tu as dit, avec des personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que quand on sort bah, de notre cité, hein, de notre quartier, quand on arrive sur les Champs-Élysées, etc., tu as l'impression de changer de pays, en fait. Mhm. Tu Ouais, changes c'est de ça. pays, tu changes d'environnement. Limite, pour les jeunes de banlieue, quitter la banlieue, en fait, c'est comme si tu arrivais à, je sais pas moi, en Espagne, tu vois. Tu étais Mhm. dépaysé. Et franchement, le changement, il est radical, on va dire.
Et pour revenir à la Malaisie, donc là, ce que tu m'as dit, la bonne impression, c'était la bienveillance des gens. C'est On ça. est d'accord? Ouais. Et le côté négatif, Côté négatif, t'as du mal à trouver. honnêtement, j'en ai pas beaucoup. En fait, le seul point négatif que j'allais, enfin, ouais, je pense que c'est le seul point négatif, c'est la distance. Ouais. C'est le seul point négatif. Après, pour le reste, en soi, je vois pas de point négatif parce qu'en fait, je pense que le pays, il est adapté à tout style de vie, en fait. Bah, vu que les cultures sont différentes, Ouais, tu trouveras toujours ton, c'est ça, ton juste milieu. Après, exactement. après, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que euh, avec le nombre de personnes qui nous contactent, eh bien, on a pu se rendre compte que les gens ne mettaient pas le bon curseur au bon endroit. Et je veux dire par là que soit les personnes idéalisaient trop la Malaisie, d'une manière où c'est parfait, et du coup ils viennent ici et ils sont choqués par, en fait, c'était pas aussi bien, parce que forcément, tu fais une expatriation, et, tu changes ton environnement, et bien du coup, il y aura il y a un petit tremblement de terre dans ta vie, tu vois. Il faut que tu te réadaptes à quelque chose de nouveau. Et il y a d'autres personnes, par contre, qui justement gardent la mentalité de j'ai mes habitudes, je ne vais pas les changer. Et du coup, forcément, même avec tout ce que propose la Malaisie, eh bien, on n'arrive pas à être heureux, quoi. Parce que il manque, on n'est pas prêt à faire des sacrifices, entre guillemets, et ça répond pas aussi à leurs attentes. Et je trouve ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es venu voir de tes propres yeux, tu vois, pendant quelques mois, essayer de voir comment tu peux vivre en Malaisie, si ça te convenait vraiment ou pas. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure démarche pour pouvoir se visualiser ou pas. Parce que comme tu dis, c'est à 10 000 bornes de Paris, ça fait quand même un bout de chemin. Ça serait dommage de partir sur un coup de tête et de se rendre compte que c'est pas pour nous, quoi. Non, c'est clair. Parce qu'en fait, ben, d'ailleurs, j'ai failli faire l'erreur. Tu sais, quand je t'avais C'est dit, je me vrai? suis dit, c'est bon, l'année prochaine, je prends mes affaires, je pars. Mais tu m'avais conseillé de d'abord venir voir et tu as totalement raison. Et franchement, au moins, ça m'a permis de comprendre la vie ici, Hmm. savoir comment les gens fonctionnent, comment parler avec eux, comment m'adapter. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était difficile. C'est difficile. Quand on a l'habitude de la vie en Europe, c'est super compliqué quand on arrive parce qu'en fait, c'est totalement différent. Et une autre façon de faire, une autre façon de penser, et il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas à ça, je pense que ça peut être compliqué. Ça peut être super compliqué. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est que si on pense que la vie en France est la même qu'ici, l'expatriation, je pense qu'elle est déjà, comment dire, elle est Ouais, déjà gâchée un petit ouais, j'ai peu, gâché, ouais. tu vois. Et bah, je vais te donner une anecdote. Quand je suis venu ici, ben, on commandait. En France, on n'a pas McDo, on n'a pas KFC, Ouais. et c'est pas halal. Du coup, on commandait McDo, KFC tout le temps, Domino's, tu sais, des gros trucs. Au final, on se retrouve avec des 200, 300 euros dépensés en l'espace de 2 semaines. Alors qu'en réalité, on peut manger pour 100 euros Ah ouais, à bah oui. deux. Ouais. Et si on ne fait pas attention à toutes ces choses-là, en fait, ça peut vite monter et on peut vite se perdre. Donc, c'est vrai qu'on vend beaucoup la vie en Malaisie qui est pas chère, les logements pas chers, etc. C'est réel. Des très beaux logements pour pas cher du tout. D'ailleurs, il faut qu'on en parle des logements. On en parle juste après. Et c'est vraiment pas cher. La nourriture est pas chère, la vie elle est pas chère. Mais en fait, c'est notre côté européen qui prend le dessus et on veut tout acheter. Quand on a l'habitude de voir un plat à 30 euros, on le paye. On arrive ici, on le voit à 15 euros. On se dit, bon, on peut en acheter C'est pas 5, cher. 6 et ça monte Ouais, vite. Quand tu c'est regardes ton vrai. compte, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est vrai que la vie, elle est pas chère, mais ça peut quand même aller vite. Ouais, ça Si va on fait super pas vite. attention, ça peut aller quand même vite. Ça va super vite. Et ouais, après, du coup, après, mine de rien, si tu as un salaire, entre guillemets, européen, et que tu vis ici, tu peux te faire plaisir. Oui, clairement. Tu peux clairement te faire plaisir. Et du coup, ouais, la première des choses que tu es arrivé, j'imagine, c'est de trouver un logement. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était compliqué? C'était pas compliqué? Alors, c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est différent de la France. Je dirais que c'est un petit peu comme Dubaï. À partir du moment où ben, tu as ce qu'il faut, tu peux prouver que tu gagnes ta vie correctement et que tu peux payer le logement.
On va pas faire 1000 vérifications pour savoir si tu peux y aller, si tu peux pas y aller, Mm. faire des recherches qui prennent des mois et des mois. Toi qui viens de région parisienne, Ouais, euh, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi j'ai ma mère qui cherchait des logements, ça prenait 6 ans. ouais, c'est ça. Alors que là, non, t'as les fonds, tu t'installes. Mm. C'est hyper rapide et franchement, Bah, ici, ils sont plus dans le commercial et l'offre, elle est plus haute que la demande. Donc, en fait, on dit souvent que euh, lorsque un pays est en bonne santé, c'est qu'il y a plein de constructions. Ça, c'est le cœur du pays. Par exemple, imaginons le pays sature, c'est qu'un petit peu la croissance aussi, elle sature, tu vois. ouais. Ici, vu qu'ils sont en développement, bah, ils construisent parce qu'ils prévoient pour les années futures. Et en ce moment, même si les prix ont réaugmenté actuellement, avant, c'était pas comme ça. Il y a 5 ans, c'était beaucoup moins cher. Et en plus, il y avait la période Covid, ça a vraiment chuté le marché. Et là, c'est en train de remonter un petit peu clairement. Le fait de rechercher un appartement, ça peut être compliqué, oui et non, parce que quand même, il faut avoir quand même comprendre le système qui est local. Et en plus, tu as le choix. Donc, souvent, ce que je recommande, c'est de ne pas se précipiter, de prendre son temps, parce que finalement, tu peux trouver un truc, je pense que ça a dû t'arriver, tu vas dans un autre condo, tu trouves un truc meilleur et tu vois que le prix, il est à peu près raisonnable aussi. Ouais. Donc après, tu dis, bah, j'aurais dû prendre celui-ci, etc., Ben, etc. justement, ça m'est arrivé. Ouais, tu Quand vois. je suis arrivé, ben, moi j'ai pris Airbnb. Je voulais rester un mois pour tester un petit peu là où j'étais. Et je regarde à côté, je vois un plus gros logement, 2 fois moins cher. Je me suis dit, ah ouais, j'aurais Ouais, dû. Moi, si j'ai un conseil à donner, si les personnes veulent venir ici et visiter un petit peu, voir les logements, c'est de tester une semaine à chaque fois. Tester une semaine sur Airbnb. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Et voir un petit peu, justement, tester les condominiums, les appartements, les maisons, les louer directement sur Airbnb ou même louer dans le quartier, hein, hmm, juste histoire de voir un petit peu comment ça se passe autour. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop quand il y a du Airbnb. ouais. Il y a des résidences qui sont plus, comment dire, sécurisées, plus tranquilles. Parce que là où je suis, mine de rien, vu que c'est du Airbnb aussi, mais il y a beaucoup d'étrangers de partout. Donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de turnover, On on va va y dire bien. comme ça. Et il y a du bruit un petit peu. Bah, si vous êtes pressé, en tout cas, nous, par exemple, dans notre programme, on propose des services. On va faire les recherches d'appartements pour vous Ouais. et on essaiera vu qu'on connaît le marché à Kuala Lumpur, eh bien, vous n'allez pas faire de grandes erreurs. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent s'installer en Malaisie. Et toi, tu as choisi quel quartier en venant? J'ai choisi Jalan Tun Razak. D'accord. Donc, tu Donc, n'es pas très loin de KLCC, non, c'est vraiment dans le centre. Ouais. dans le centre, ok. C'est t'es à côté du petit village ou pas? Le petit village malaisien Kampung Baru. Alors là, Non? franchement, T'as pas vu un petit village à côté? me situer comme ça, je pourrais pas te dire. Non? Je connais pas encore assez bien la Ouais. Malaisie. Mais là, t'as pas pris de risque, t'as pris l'un des meilleurs quartiers. C'est ça, je me suis dit autant aller dans le meilleur, Hmm. voir un petit peu comment ça se passe. Et surtout, je veux être à proximité de tout. Tu Hmm. sais, des tours Petronas pour visiter très rapidement. Mais au final, je me rends compte que même en un mois et demi, 2 mois, il y a encore trop de choses à voir. Et qu'est-ce que tu as pu faire en Malaisie que tu devais faire déjà pour répondre à tes attentes? Et est-ce que ça a répondu à toutes tes attentes en fait? Là, maintenant, peut-être que avant d'arriver, tu avais une to-do list, entre guillemets, de trucs à faire, de trucs pour passer au level up, pour passer au next step, à faire une bonne installation. T'as pu répondre à toutes tes attentes. Quelles étaient tes attentes déjà? Et ensuite, est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Alors moi, franchement, j'ai pas de grandes attentes. Ok. Je suis quelqu'un qui est très simple. Je cherche pas de grandes choses, on va dire. Moi, si je peux trouver une petite maison, un petit appartement tranquille, même si c'est petit, moi, ça me va très bien. Moi, vraiment, mon attente, vu Ouais. qu'on bosse sur Internet, c'était le réseau. Ah oui. Et je me suis dit, j'espère que le réseau, il est bien. C'est juste ça. Mais sinon, en soi, non, j'avais pas de grandes attentes. Mais j'ai visité beaucoup de choses. J'ai visité pas mal de choses. Il y avait énormément de choses à voir. Et franchement, c'est incroyable. Et au niveau de la culture locale, t'as trouvé ça comment? Parce que
euh, en fait, comme tu le sais maintenant, à Kuala Lumpur en tout cas, ou bien même dans la Malaisie en général, c'est fait par quartier, par ville, tu vois, des communautés. Est-ce que tu as pu te sentir à l'aise à peu près partout Ah, bien sûr. Franchement, en fait, tu sens pas cette différence. Même si tu sens que. Enfin, c'est même pas on le sent, il y a des quartiers indiens, des quartiers chinois, des quartiers malaisiens, etc. En fait, tu sens pas cette différence, tu sens pas cette. Comment dire? Tu te sens pas exclu, en fait. Tu rentres dans le quartier, En fait, tu rentres dans le quartier indien, tu deviens indien. Tu Hmm. rentres dans le quartier chinois, tu deviens chinois, tu vois. Et franchement, après, moi, il y a un truc aussi, c'est que il y a pas énormément de personnes de couleur noire. On n'en voit pas beaucoup. D'accord, En tout cas, j'en ai pas vu. En un mois et demi, j'en ai vu, mais très peu. d'accord. J'en vois peut-être deux, trois. Et ça intrigue quand même. Ça intrigue? Ça intrigue certaines Ah bon? personnes. Mais Ok. ça se voit que c'est pas méchant en fait. C'est vraiment, c'est rare, tu vois. C'est rare. Et c'est limite, on vient me voir, on me dit, ah ouais, tu viens d'où? Tu vois, D'accord. en fait, ça les intrigue. Ils ont envie de savoir d'où tu viens, pourquoi tu es venu ici, Ah, par contre, etc. ici, ils posent beaucoup de questions. C'est ça. C'est Ils ça. peuvent même te demander ton salaire, où est-ce que tu vis, Ouais. combien tu payes. Justement, ouais, je suis tombé sur un gars qui me disait justement, tu fais du business? J'ai dit oui, je fais du business et tout. Il me dit, ouais, ça te dit qu'on s'appelle, tu m'expliques un petit peu comment ça Ouais, fonctionne et ouais. tout en France. Il n'y a pas de souci. C'était un local ou quelqu'un étranger? C'est un local. Un local. C'est un local. Et franchement, Moi, j'ai été un petit peu au début. En fait, quand quelqu'un me pose une question, vu que je sais pas mentir, eh bien, je vais lui répondre. Mais ça me gênait de lui répondre. Et vu que je sais pas trop comment, j'avais pas encore assez de tact pour pouvoir le le recaler en fait gentiment. ouais, Donc, j'y répondais, je répondais, je répondais. Et après, au fur et à mesure du temps, j'arrive un petit peu à dévier les questions parce que ça, c'est vrai que des fois, ils posent des questions vraiment, ouais, vraiment. Des trucs en France, nous, pour nous, on les poserait pas, on n'oserait pas, tu vois. ouais, c'est vrai. Après, justement, ça montre l'ouverture d'esprit, je trouve. Ouais. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'en France, on a du mal avec toutes ces questions. On n'aime pas trop rentrer dans la vie privée des gens. Il faut pas, hein, c'est pas. Enfin, il y a des limites à tout, comme on Ah, dit. mais eux, enfin, eux, ici, c'est normal de poser ces questions-là. Ça peut être les premières questions Ouais, de la relation, quoi. C'est comment tu t'appelles, combien tu gagnes, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, je me dis d'un côté, c'est bien parce qu'ils ont la culture justement du business. Ouais, c'est Et vrai. justement, ça, ils l'ont énormément. Ils ont énormément cette culture-là. C'est le premier truc. Soit c'est pas le premier truc, c'est le deuxième truc qui m'a vraiment impressionné ici. D'accord. C'est la culture du business. En France, tu sais, dès que tu as 200, je sais pas, 2 sandwicheries, 2 kebabs à côté, ils sont en concurrence, c'est limite, on se fait la guerre, tu vois, c'est Hmm. pourquoi tu t'es installé là, alors qu'ici, tu peux avoir une allée où il y a que des business de nourriture, mais tout le monde fait de l'argent. Ouais, c'est vrai. Et ça m'a impressionné. C'est vrai. Ça m'a impressionné. Mais d'un côté, c'est normal. À partir du moment où tu attires une certaine clientèle, ben, il y en a pour tout le monde, en fait, au final. Hmm. Donc, et voir aussi les jeunes. Il y a des gens il y a des gens qui sont hyper jeunes. Au début, je me suis dit, c'est dû à quoi? C'est peut-être la pauvreté, des comme ça. Mais en fait, non. Par contre, c'est moi qui ai été curieux cette fois-ci. Ah, d'accord. Je suis parti les voir, je leur ai dit, ah ouais, mais ici, vous travaillez très jeune. Et il y a une maman qui m'expliquait justement que des petits, ils apprenaient aux jeunes, en fait, à lancer leur business, à leur montrer Oui. comment ça fonctionne. Et au final, Bah, une anecdote, j'ai mis mes enfants dans une école et en fait, ils leur apprennent à entreprendre. ok, Ouais, incroyable. ils ont un cours, ils font même des événements où mes enfants, ils devaient trouver une idée de business, faire un business plan. Mes enfants, ils ont moins de 8 ans, hein. Et ensuite le mettre en place de A à Z avec les camarades de classe, comprendre le chiffre d'affaires, le bénéfice, les coûts, comment vendre, faire du Ouais. marketing, etc. C'est des choses qui sont abordées à l'école. Donc pour te dire que dès leur plus jeune âge, eh bien, ils leur apprennent ça. Donc ouais, je te rejoins totalement par rapport à ça. Et j'étais impressionné aussi par rapport à... Après, j'ai envie de te dire, c'est l'Asie, hein. Ouais, aussi. L'Asie, quand tu regardes bien, que ce soit les Malaisiens, les Thaïlandais, les Chinois, très jeunes, ils ont cette culture-là en fait. Alors qu'en France, on est plus dans l'apprentissage à l'école. C'est vraiment focus sur ça. Ouais. Et quand tu arrives dans la vie active, en fait, t'es perdu.
Hmm. Alors que là, je pense que justement, c'est super bien. Bah, ils savent saisir les opportunités. Je C'est pense ça. que c'est ça, le fait de saisir les Ouais, opportunités sans forcément euh, être paru comme un crevard, quoi, tu vois. Parce ouais, qu'en France, si tu commences à poser trop de questions, bah, on va te dire, ouais, le mec, c'est un opportuniste, entre guillemets. Mais c'est vrai. c'est vu d'une manière négative en France, quand tu dis t'es un opportuniste. Ouais, Si je vois un c'est mec, je vrai. lui dis c'est un opportuniste, faut pas trop rester avec lui parce qu'il va te gratter, tu vois. Alors que ici, c'est plutôt opportuniste dans le sens où bah, on peut faire des affaires, Ouais. tu vois. Donc ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu as choisi du coup quelle solution pour t'installer, Inch'Allah? Alors moi, j'ai choisi dans un premier temps le digital nomade. Digital nomade, pourquoi? Parce que justement, je me dis, je veux quand même rester 1 an, 2 ans ici et vraiment me dire, est-ce que c'est ici que tu veux vraiment finir ta vie? Dans un premier temps. Parce que Parce que déjà, tu as l'ambition de finir ta vie ici. moi, je me suis Ça dit, le te... jour où je pars et C'est que je pour suis le long vraiment terme, sûr de quoi. moi, c'est du long terme. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment du long terme, c'est vraiment m'installer et ramener toute ma famille, quoi. Ok, Si je peux, hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est vraiment ça. Mais sinon, il y avait la solution aussi du Labuane qui est superbe. Mais en fait, c'est juste le choix de. Je veux voir un petit peu aussi le Sénégal, je veux voir le Maroc, j'ai envie de voir le Dubaï. Mais sinon, mis à part ça, en tout cas, moi, je suis sûr que mon choix, en tout cas, Bah ouais, parce que là, vraiment, il y a une opportunité qui est super intéressante. C'est le fait d'avoir l'opportunité du digital nomade. Ça n'existait pas à l'époque. ouais. Et si je l'avais su à l'époque, je pense que j'aurais fait la même chose. C'est vraiment une solution facile. Et, euh, et du coup, pour finir, je voulais savoir, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux autres pour visiter, pour se lancer tout simplement dans une expatriation et sur ton point de vue, si la Malaisie est une bonne destination, peu importe la personne, les objectifs. Alors, pour moi, la Malaisie, c'est une destination incroyable. Moi, je conseille à tout le monde de venir, au moins venir en vacances pour regarder un petit peu comment ça se passe. Le conseil que j'ai à donner aussi, c'est qu'il faut être prêt. Il y en a qui pensent que en arrivant ici avec 5000 euros, c'est bon, c'est réglé, alors que pas du tout. Faut vraiment être prêt. Faut pas idéaliser la Malaisie, comme tu disais, et se dire que la vie, elle est simple, de toute façon, ça coûte pas cher. C'est un piège. Ça, c'est vraiment le piège. Et surtout, c'est d'avoir un business. Un business au moins en ligne, ou sinon trouver du travail et vraiment s'y prendre à l'avance. Parce que, comme je te disais, moi, je voulais venir directement, mais au final, je me suis rendu compte que non, il y a trop de choses à faire C'est vrai que la première fois qu'on s'est parlé, tu voulais faire les choses un petit peu Ouais, trop rapides. C'est vrai, moi, je je te me disais rappelle. Ouais. déjà, c'est Moi, j'ai bon, vas-y, je on vais fait vendre tout ça. ce que j'ai, je rends mon appartement, je prends mes affaires, je pars. Mais tu m'avais conseillé justement, c'est grâce à toi, je te remercie, Je t'en prie. de venir d'abord voir. Et je me rends compte qu'en fait, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Malgré qu'on gagne de l'argent en ligne, malgré qu'on soit bien financièrement, alhamdoulilah, Alhamdoulilah. en fait, il faut être prêt mentalement, parce que c'est loin. Il faut faire ses recherches en amont. Et comme dans tout, être seul, je pense que c'est compliqué, surtout qu'on connaît rien ici. Et le fait justement de t'avoir rencontré et que tu sois là pour m'accompagner sur cette expatriation-là, bah, ça a changé beaucoup de choses aussi. Ça rassure énormément, malgré que je sois quelqu'un qui est... Je suis introverti, mais euh, j'aime découvrir. Je suis quelqu'un qui aime D'accord. découvrir, qui aime connaître, qui aime apprendre. Et franchement, venir ici, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert l'esprit. Et franchement, le conseil que j'ai à donner, c'est préparez-vous. Ok, ok. Bah, on va finir avec ça. Et oui, effectivement, euh, l'idée de préparer les choses, pour moi, c'est le meilleur des conseils. Même si les choses ne se déroulent pas comme Ouais, prévu, mais au moins on a préparé. Et nous, à l'époque, quand on s'est installé en Malaisie, on avait vraiment eu le besoin d'être accompagné et on l'a pas eu. Enfin, on a eu des informations à droite à gauche et on remercie toutes les personnes qui nous ont pu apporter ces informations-là. Mais un truc concret qui va te donner une feuille de route pour pouvoir limiter la casse au maximum et faire en sorte que ça passe.
Parce qu'au début, tu as l'euphorie, donc ça tout passe. Ouais. Toutes les difficultés passent quand tu as l'euphorie. Mais à un moment donné, tu auras le mal du pays. Tu vas te rendre compte que tu as fait un long chemin et que tu sais pas où est-ce que tu vas. Et du coup, là, le fait de se dire que c'est normal d'avoir des up and down durant une expatriation et que rien n'est facile, eh bien, ça rassure d'avoir les expériences des autres et des conseils. Donc, merci à toi, Ted. C'était Push Up Malaisie et on va refaire une vidéo concernant le digital parce que j'aimerais bien connaître ce que tu fais. Donc Ok, là, pas de souci. je vais rentrer en profondeur dans ton business. Pas de souci. Allez, au revoir.